Dans ce texte de loi, un article donne naissance à une nouvelle polémique. Il établit la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses. Plusieurs personnalités politiques s'en émeuvent. Le MEDEF aussi est contre. Mais est-ce que ce texte va vraiment changer les choses? Va-t-il simplifier le règlement des litiges qui sont de plus en plus nombreux à ce sujet? Réponse avec Arnaud Boutet, Nathalie Dubose et Éric Mézy. Au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, l'entreprise Paprec, 4000 employés, 56 nationalités et une charte, un règlement intérieur qui s'affiche sur les murs de la société. On peut voir par exemple à l'article 5, la laïcité en entreprise indique que les collaborateurs ont un devoir de neutralité. Ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leur travail. Aucun signe religieux donc. Paprec, structure privée, applique un modèle qui prévaut dans la sphère publique et ça marche. On n'a jamais eu de conflit jusqu'à présent et j'espère qu'on pourra continuer de cette voie-là parce que quand on voit ce qui se passe un peu autour de chez nous, c'est assez inquiétant. Selon une étude, 23% des dirigeants français ont été confrontés à des problèmes religieux au sein de leur entreprise en 2015. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Le projet de loi El Khomri autorise une liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, si elles ne nuisent pas au bon fonctionnement de l'entreprise. Les critiques sont nombreuses, elles pointent un risque de dérive. Nous pensons, si vous voulez, que là encore, c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre. Il faut des droits et des devoirs. Et c'est de la pire manière, puisque c'est le salarié qui pourra librement manifester sa pratique religieuse et à l'employeur de devoir, le cas échéant, le refuser et justifier la raison pour laquelle il le refuse. La ministre se défend et elle rappelle que de telles pratiques existent déjà dans les entreprises. Ce principe reprend le droit actuel. La loi que je porte n'apporte aucune évolution, aucun changement par rapport à cela. Le texte laisse aux chefs d'entreprise la liberté de dire non, mais à partir de quels faits religieux, personne ne sait. Toute la question sera dans quelle situation peut-on limiter ou interdire l'exercice des manifestations religieuses, des convictions religieuses dans l'entreprise. La discussion ne fait que commencer. La loi pourrait évoluer, mais sur les pratiques religieuses en entreprise, elle fait déjà beaucoup parler.